vous avez comblé des éléments de manquement, nous allons nous rapprocher d'Armelle Mbouni. Alors, Armelle, elle a deux facettes. Certains d'entre elles la connaissent parce que c'est celle qu'on trouve toujours dès lors qu'il y a des événements de la diaspora. Il y a toujours le visage d'Armelle à côté et on voit avec quelle dextérité elle a cette capacité à mettre en avant ses entrepreneurs et ses projets au quotidien. Et là, aujourd'hui, on va venir plutôt s'intéresser à Armelle, sa vision, et comprendre comment elle peut vraiment nous amener des éléments sur cette thématique entre carrière et entrepreneuriat pour nous donner un peu à voir les défis invisibles des femmes. Alors, bonsoir à tous. Je suis Armelle Mbouni, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une agence événementielle à Paris et je suis également la promotrice du salon international PSAO, qui signifie littéralement Produits et Services d'Afrique et de ses Outre-mer. Je vais un petit peu parler du salon avant d'entrer dans le sujet. C'est un salon qui a vocation à valoriser les savoir-faire et les innovations d'Afrique. Et c'est une caravane qui se déplace chaque année dans un pays différent. L'année dernière, nous étions à Abidjan. Et cette année, nous irons au Sénégal au mois d'octobre. Voilà. Et accessoirement, j'ai initié plusieurs événements, dont l'événement Be Strong and Be Proud, dont tu as parlé Eden tout à l'heure, parce que dans la salle, nous avons deux femmes Be Strong and Be Proud qui sont présentes aujourd'hui, Eden et Madame Brune, comme j'aime bien l'appeler, la marraine de l'événement, qui ont accepté l'année dernière de faire partir des 50 femmes qui ont valorisé cet événement-là par leur expertise et qui ont accepté de parrainer d'autres femmes parce que c'était un programme de mentoring. Alors, je vais revenir au sujet qui m'amène ici aujourd'hui parce que j'ai décidé de parler d'autre chose, pas d'événements. Voilà. Je veux parler des défis que rencontrent les femmes. Pourquoi je parle aujourd'hui de ça? Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voyez-vous, quand on entreprend, je parle des femmes, hein, je ne parle pas des hommes, on est confronté à des difficultés qui sont invisibles, qu'on ne dit pas. La première, c'est d'abord la condition féminine. En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, on a des contraintes qui ne sont pas parfois exprimées, notamment au niveau, en tant que femme, parfois on est confronté à des compagnons ou à des conjoints qui n'acceptent pas notre condition d'entrepreneur, parce que parfois on peut se déplacer d'un pays à un autre sans... voilà, ça peut arriver, parce qu'on travaille beaucoup, parfois, parce qu'on a des activités qui nous font rentrer tard le soir, et si on n'a pas un compagnon qui peut nous soutenir dans ces moments-là, on peut facilement arrêter notre activité. Notre condition de mère, pourquoi? Parce que quand on a beaucoup d'activités, on ne peut pas donner à son enfant le temps qu'une mère qui ne travaille pas peut donner. Ça, c'est une réalité. Et si on n'a pas dans notre entourage des gens qui comprennent ça et qui nous accompagnent, on va culpabiliser du fait qu'on donne, par exemple, 2 heures au lieu de 5 heures de temps à notre enfant. Pourtant, le temps, c'est le temps de qualité qu'on donne à nos enfants. On peut donner 5 heures, mais ce n'est pas 5 heures de qualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle aux femmes qui entreprennent pour dire qu'il ne faut pas culpabiliser du fait de donner peu de temps parce qu'on travaille peut-être un peu trop. Il faut donner du temps de qualité. Ça, c'est important. Et on a aussi un autre frein qu'on ne dit pas dans la famille, c'est que quand on est dans une famille où on n'a pas des gens qui ont la culture de l'entrepreneuriat, parfois, ils sont des freins pour nous. Ça peut être notre propre sœur, ça peut être notre propre frère, ça peut être même nos parents qui sont des freins parce qu'ils estiment que vous perdez, en tout cas pour eux, l'entrepreneuriat vous use. Parce qu'en réalité, pour certaines personnes, on est parfois usé par le temps, le travail qu'on fait. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est proche de vous et qui vous voit travailler autant, il peut... voilà. Ça peut susciter des incompréhensions, on va dire ça. Un autre frein qui est invisible et qu'il est important de noter, c'est le harcèlement sexuel. Je vous assure que lorsqu'on atteint un certain niveau dans notre activité, on est confronté à des
choses qu'on ne dit pas forcément à haute voix. Ça peut être du harcèlement tacite, c'est-à-dire qui ne se dit pas mais qui se fait. Ça peut être du harcèlement réel, c'est-à-dire qui se voit. Et il faut pouvoir en parler. Je dis ça pourquoi? Parce que on a tellement eu la culture comment on appelle ça, de la promotion canapé, que beaucoup de gens pensent que quand on réussit, c'est parce qu'on a fait de la promotion canapé. Il faut dire à nos filles, à nos sœurs, à toutes les femmes qu'on peut réussir sans faire de la promotion canapé. Par la compétence, par son expertise et par le fait qu'on a décidé qu'on veut faire les choses autrement. Ça, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on est confronté en tant que femme à des situations qui nous font parfois douter et se dire, bon, si c'est le seul moyen d'arriver, pourquoi je ne le fais pas? Non, on ne le fait pas, parce qu'on ne veut pas le faire. Voilà. Quitte à ce qu'on prenne 2 ans, 3 ans, 10 ans pour y arriver, ce qui est certain, c'est qu'on finira par y arriver. Voilà, c'est des choses que je voulais, je tenais à dire parce que c'est une réalité, il faut pouvoir le dire. Merci beaucoup Armelle pour ce rappel.